Bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et cette fois, nous sommes avec un artiste, plus qu'un artiste. Il a vraiment un parcours incroyable, multicasquette. Merci Bled MC Alimbaï d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Voilà, c'est un lieu hautement symbolique là, aujourd'hui où on est. C'est le quartier où j'ai grandi, donc le quartier des Neiges, au Havre. Flashback, Bled MC Alimbaï, Oui. au 61, ça doit te rappeler des sacrés souvenirs. Ouais, sacré souvenir, parce que j'ai passé toute une partie de ma vie ici, au 61 rue Eugène Friot, dans le quartier des Neiges. C'est juste que l'horizon est un peu différent, parce que quand tu ouvrais la fenêtre, avant ici il y avait des bâtiments, il y avait un terrain de foot, il y avait de la vie, des activités, une place où les gens jouaient au foot, etc. Mais bah là, tout n'est plus là, tout n'est plus là. Reste que les fantômes du souvenir. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Je me souviens dans un de tes titres, tu parles d'un professeur, Monsieur Savéan. T'as bien écouté l'album, c'est bien. Ouais, Monsieur Savéan qui était mon instit du CM2. Le destin nous mène chez mes grands-parents. Monsieur Savéan pousse mon lyricisme à devenir grand. Des ratures sur buvard dénoncent des bavures sociales. La conscience d'une histoire, la connaître devient vitale. Secondaire éclair, faille du système éducatif. Incompris, mon gauche-droite devient radioactif. Quartier des Neiges, il faut une base pour l'ADN. Le Havre. Quand je suis parti des Trois-Pierres, je suis arrivé ici, donc là où mon grand-père habitait, donc d'ici, et on avait cet instituteur, Monsieur Savéan. Voilà. Et c'est lui qui m'a ouvert un petit peu l'esprit sur le pouvoir des mots, en nous faisant découvrir des Léo Ferré, des Brassens, il nous a emmenés en classe de neige. Et d'ailleurs, je suis en contact toujours avec lui, hein. Frédéric Savéan, qui est un instituteur qui a beaucoup compté, surtout dans la prise de confiance en moi. Ça va ? Prise de confiance en soi et le pouvoir des mots, quoi. Il nous a enseigné ça. Donc voilà, grand respect et grande salutation à Monsieur Savéan. Donc, Tu l'as eu d'ailleurs, il me semble, toi Ouais, aussi. c'est ça, Ouais, je l'ai. on l'a eu, hein. Donc ça a été quelqu'un qui a compté ici dans le quartier. Parce que c'est vrai que les gens, à cette époque, après je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, il faisait son métier avec passion. Et il voulait nous sortir un petit peu du quartier en nous emmenant en classe de neige et tout ça, quoi. Voilà. Voilà, Ouais, c'est vrai. Monsieur Marron. Très bon souvenir. C'est Ouais. vrai qu'il y a Monsieur Savéan, très bon souvenir. Pareil, classe Ça rend de neige. nostalgique, hein. Ouais, c'est Ça rend nostalgique. enfin, sacré Ouais. souvenir. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Sacré souvenir et la nostalgie. On va revenir maintenant sur ta carrière, parce que tu as été à Paris justement pour réussir. Tu as fait des très belles rencontres là-bas. Justement, on a parlé Festival de Cannes, tu as fait le tour du monde. Ouais. Est-ce que tu aurais 2-3 moments forts à nous partager? Les 3 moments forts de ma carrière, je pense que, en compte clé, je crois que quand à un moment quand je me dis que je pars et que j'arrive à Paris, je rencontre Shadow, Black Dragon, paix à son âme, qui me connecte avec Sandrine de Guilhem, qui est donc une programmatrice dans une salle à Nanterre. Et de là, elle me fait rencontrer tout le milieu du slam, notamment avec Souleymane Diamanka. Et là, je rencontre Souleymane Diamanka, qui me dit d'aller au slam. De là, je rencontre Grand Corps Malade. Je rencontre aussi Jacques Kido, le comte de Boudherbala. Plein de gens comme ça qui font les choses. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout tout le succès et tout ce qu'aujourd'hui ils sont devenus, tous. Et de là, par ce biais du slam, je rencontre Dead Cabal aussi, avec qui je fais des pièces de théâtre. Et puis de fil en fil, pièces de théâtre, films. Je rencontre Pascal Tessot aussi, qui me fait jouer dans son film Brooklyn. Et toujours la musique en toile de fond, qui vient en lien avec plein d'autres activités et qui me permet, voilà, d'être dans des spectacles à vocation internationale, dans des compagnies de danse, Montalvo Hervieux, et puis jusqu'à là, et puis jusqu'à dernièrement Thomas Ostermeyer au théâtre, qui est, selon la critique, l'un des meilleurs metteurs en scène européens, voire mondial. Donc tout ça avec la volonté juste d'embrasser des aventures et des carrières, et d'aller de l'avant en fait, tout ça comme ça, en rencontre.
et en disant que si j'ai envie, je peux le faire. Donc si je peux le faire, je vais y aller et je vais représenter. Donc toujours dans cet esprit de revanche du cancre, comme j'aime appeler. Voilà. La musique, t'es un artiste vraiment incroyable. Merci. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus avec tes textes forts. Bah, j'ai toujours été fasciné. La seule chose que moi j'avais, je sentais à l'école, j'avais le pouvoir des mots. Donc dès lors où j'ai commencé à m'intéresser aux mots, j'ai commencé à écrire et j'ai vu un jour qu'une prof a essayé de... Parce que j'écrivais tout le temps. Dès que j'ai commencé, après le CM2, avec M. Savéant, j'écrivais tout le temps parce que je voulais faire du rap. J'écrivais. Et un jour, en 5e, je crois qu'il y a une prof qui prend ma feuille et elle prend cette feuille pour me montrer « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Elle prend la feuille et elle commence à lire pour un petit peu m'afficher devant la classe. Pour faire genre, en gros, voilà, comme ça, tu feras pas autre chose. Et donc, quand elle commence à lire, puis je vois que plus elle lit, plus elle est happée par ce que j'avais écrit. Donc, au début, elle part pour m'afficher, pour me foutre la honte. Et plus elle lit, plus elle rentre dans l'histoire de ce que j'étais en train de raconter. Puis je la vois, elle est perturbée. Puis elle se rentre carrément dans l'écriture. Et de là, j'ai compris que j'avais un certain talent, un pouvoir avec les mots. Et donc, je l'ai poussé sous différentes formes. La plus simple en premier lieu, c'était donc le rap, la musique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à en faire. Et après, j'ai commencé à comprendre que les mesures musicales étaient très contraignantes pour porter un discours plus long. Et j'ai commencé à écrire sous d'autres formes, donc théâtre, scénario, etc. Et c'est comme ça que j'ai amené l'écriture là où l'inspiration était, quoi. La musique, le cinéma aussi. Moi, j'ai vu ton film Brooklyn, sélectionné au Festival de Cannes, où tu joues très bien. Je tiens à te féliciter. Merci. Et parle-nous justement de ça, ce domaine, quoi. Alors, ce qui est fou, parce que tu vois, pareil, comme je te disais, d'aventure en aventure, je me retrouve à embrasser plusieurs rôles, Moi, comme je n'ai pas de limite, je suis un autodidacte, donc dès qu'on me propose une aventure, j'essaye toujours. Et puis, il s'avère que ça plaît aux porteurs de projets, réalisateurs ou tout ce que tu veux, directeurs. Donc, on continue et puis je me prends dans des aventures artistiques. Puis, ça rajoute des lignes dans les CV. Donc, ça amène de l'expérience. Et puis, ça amène aussi... la confirmation de se dire que c'est encourageant en fait, en disant que j'ai eu l'intuition juste pour aller faire ce que je voulais. Mais écoute, après il y a plein de projets à Paris, donc tu vois, c'est vrai que là, en fait c'est un peu surprise là. On s'est croisés, je te croise dans la rue, j'arrive, tu savais pas que j'étais là, et on profite de l'instant pour essayer d'ancrer quelque chose. Mais moi je te propose de rentrer plus en détail là prochainement. Viens à Paris ou ailleurs, au Sénégal, en Algérie, je sais pas où, mais qu'on prenne du temps pour vraiment rentrer au fond de la discussion. Ça va? On croise les frangins, ça fait très longtemps. Et puis rentrer vraiment en profondeur. Et puis, passer un bon temps. Là, c'est vrai qu'on a fait ça en rapide parce que... Ouais, justement, je t'ai croisé comme ça, je me suis dit, je vais en profiter. Voilà. Et on n'a pas eu l'occasion. Mais ouais. En tout cas, pour cet extrait, je te remercie. Je t'en prie. Et je tiens à dire que je viendrai avec grand plaisir à Paris. Avec grand plaisir, Néné. Comme ça, on se fait ça et puis on rentre plus en détail. Là, c'est du teasing.